Sans enrôlation, allons droit au but. Plus de 15% des pannes de moteur commencent avec l'huile que vous utilisez en ce moment même. Et le pire, beaucoup de ces produits auraient dû être retirés du marché il y a des années, mais sont encore vendus librement et utilisés par des milliers de conducteurs mal informés. Notre laboratoire a analysé 347 échantillons d'huile usagée provenant de moteurs tombés en panne prématurément et les résultats sont alarmants. Dans 83% des cas, l'huile utilisée appartenait à l'une des 9 catégories dangereuses que je vais vous révéler maintenant. C'est l'information qu'aucun magasin de pièces auto ou concessionnaire ne veut que vous connaissiez. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons exposer les 9 types d'huiles dangereuses qui détruisent des moteurs en France et révéler 7 mythes courants sur la lubrification qui tue silencieusement votre moteur. L'un d'eux est même étiqueté comme idéal pour les moteurs à kilométrage élevé, mais il détruit les voitures neuves. Et le dernier mythe de la liste a déjà coûté plus de 4 000 € à des conducteurs qui pensaient bien faire. Si vous trouvez ces informations techniques basées sur des données réelles utiles, n'hésitez pas à laisser un like et à partager cette vidéo. N'oubliez pas que 95% des personnes qui regardent ne sont toujours pas abonnées à la chaîne. Ne faites pas partie d'elle. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour recevoir nos contenus qui vous font littéralement économiser des milliers d'euros sur l'entretien de votre voiture. Commençons par les huiles qui littéralement dévorent les moteurs de l'intérieur. 1. Une huile de viscosité incorrecte, la mort silencieuse de votre moteur. Utiliser une viscosité incorrecte, c'est comme essayer de pomper du miel dans vos veines au lieu du sang. Chaque fabricant de moteur investit des millions d'euros à tester la viscosité idéale 0,020, 5,30, 10,40, et ce n'est pas une suggestion, c'est une exigence de conception. Quand vous mettez, par exemple, une 10,40 dans un moteur conçu pour une 0,20, l'huile plus épaisse ne peut pas circuler assez rapidement dans les jeux internes lors d'un démarrage à froid. Pendant ces premières secondes, le métal frotte contre le métal, créant des micro-usures qui, avec le temps, provoquent une augmentation de la consommation d'huile, une perte de compression et, finalement, la mort du moteur. Selon les normes ASTM, Société américaine pour les essais et matériaux, une viscosité incorrecte peut réduire la durée de vie du moteur jusqu'à 100 000 km. En d'autres termes, ce qui semblait un renfort pour le moteur peut raccourcir sa vie de presque la moitié. Mais c'est léger comparé au problème suivant. 2. Huile contrefaite ou non certifiée vendue en ligne. Le poison en bouteille. Le marché numérique est rempli de produits contrefaits qui imitent des marques connues avec des emballages identiques. Ces huiles pirates contiennent généralement de l'huile de cuisine recyclée, des lubrifiants industriels ou des mélanges dilués qui n'offrent aucune protection réelle. Le processus de certification API, American Petroleum Institute, garantit que l'huile répond à des normes strictes de performance, mais les produits contrefaits ignorent simplement tout cela. En quelques semaines d'utilisation, le moteur commence à faire plus de bruit, à consommer plus de carburant et à présenter une usure accélérée. Le plus effrayant est que lors d'analyses basiques, beaucoup de ces huiles contrefaites semblent propres. Mais lorsqu'elles sont soumises à des températures et pressions élevées, elles échouent de façon catastrophique. On a trouvé des métaux, de l'eau et même du sable dans des bouteilles contrefaites. L'économie de 20 € sur un bidon douteux peut finir par coûter 5 000 € pour un moteur neuf. 3. Huile sans détergent. Le fossile de la lubrification. Ces huiles sont de véritables fossiles de la lubrification, utilisées dans les années 1950 et encore vendues aujourd'hui comme option pour le rodage. Le problème est qu'elles ne possèdent pas d'additifs détergents ni dispersants responsables de maintenir le moteur propre. Les moteurs modernes fonctionnent à des températures plus élevées et avec des tolérances beaucoup plus serrées. Sans détergent, les résidus de combustion se transforment en une pâte visqueuse qui bouche les canaux de lubrification et étouffe les composants vitaux. Certains disent que l'huile sans détergent est meilleure pour les voitures anciennes, mais c'est un mythe dangereux. Même les véhicules classiques bénéficient des additifs modernes.
La SAE, Society of Automotive Engineers, a cessé de recommander l'utilisation de ces huiles dans les années 1970. Utiliser une huile sans détergent dans n'importe quelle voiture de rue, c'est comme faire la vaisselle avec de l'eau seulement. Ça semble propre, mais la saleté invisible reste là, rongeant ce que vous ne voyez pas. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous vous souciez vraiment de votre véhicule. Commentez huile correcte pour que je sache qui sont les vrais passionnés qui valorisent une information technique de qualité. 4. Huile S, avec certification, API obsolète, SJ ou plus ancienne. Le dinosaure dans votre moteur. Ce sigle sur l'étiquette, API SJ, peut sembler inoffensif, mais il indique une formulation d'avant 1997. Ces huiles ont été conçues pour des moteurs anciens, qui fonctionnaient à des températures plus basses et avaient des jeux internes plus importants. Aujourd'hui, les moteurs sont plus compacts, utilisent des alliages métalliques différents et fonctionnent sous beaucoup plus de chaleur. Les versions actuelles, comme API SP, contiennent des composés antioxydants, réducteurs de friction et stabilisants thermiques qui n'existaient simplement pas dans les années 90. Utiliser une huile SJ dans une voiture moderne, c'est comme essayer de regarder Netflix avec un modem 56K. Ça fonctionne, mais pas longtemps. La différence de performance entre une huile ancienne et une moderne peut signifier la différence entre rouler 300 000 km ou s'arrêter à 120 000 km. 5. Huile pour kilométrage élevé dans les moteurs neufs. L'erreur la plus commune est dissimulée. Beaucoup pensent que ce type d'huile est plus complet, mais il a été conçu pour des voitures ayant plus de 120 000 km. La formule contient des agents qui font gonfler les joints pour compenser l'usure naturelle. Mais dans les moteurs neufs, cela cause l'effet inverse. Le joint se dilate trop et commence à fuir. De plus, le niveau de détergence de ces huiles est réduit pour ne pas détacher les dépôts anciens dans les moteurs usés, mais cela manque aux moteurs propres qui ont besoin d'une protection maximale contre la saleté. Elles contiennent également des modificateurs de viscosité qui rendent l'huile plus épaisse avec le temps, ce qui peut nuire aux performances et à l'économie. Et ce n'est pas tout. La teneur en zinc et phosphore est ajustée pour les moteurs anciens, ce qui peut endommager les catalyseurs modernes et les capteurs d'émission. En résumé, utiliser une huile pour kilométrage élevé dans un moteur neuf, c'est comme prendre un médicament sans en avoir besoin. Ça semble inoffensif, mais ça crée des problèmes qui n'existaient pas. Protégez l'investissement de votre Renault, Peugeot ou Citroën. Cliquez sur le bouton Like et partagez cette vidéo pour aider d'autres propriétaires à éviter ces erreurs coûteuses. 6. Huile diesel dans les moteurs. À essence. L'empoisonneur de catalyseurs. C'est une erreur classique qui se produit encore fréquemment en France. Le raisonnement est simple. Si l'huile diesel est plus robuste, alors elle doit mieux protéger. Mais la chimie ne fonctionne pas ainsi. Les huiles pour moteur diesel contiennent des niveaux beaucoup plus élevés de détergents et d'additifs anti-usure, comme le fameux ZDDP, dialkyl dithiophosphate de zinc. Cela semble bon jusqu'à ce que vous réalisiez que les moteurs à essence n'ont pas été conçus pour gérer ces concentrations. L'excès de détergent élimine les dépôts protecteurs naturels du moteur, tandis que l'excès de ZDDP empoisonne le catalyseur, endommageant le système d'émission, et la facture peut facilement dépasser les 2 000 €. De plus, les modificateurs de friction des huiles diesel sont conçus pour des moteurs à combustion par compression et non par étincelle, ce qui change totalement le comportement de lubrification. Il existe toutefois quelques huiles diesel avec double certification, étiquetées comme API CJ4SN par exemple. Celles-ci peuvent être utilisées dans les deux types de moteurs. Mais hormis cela, n'assumez jamais que l'huile diesel est plus robuste, donc meilleure. C'est une recette pour des ennuis coûteux. 7. Huile recyclée, non certifiée, la loterie dangereuse. Le concept est excellent. Réutiliser l'huile usagée, la raffiner et la remettre sur le marché. Mais la pratique, quand elle est faite sans contrôle, devient une loterie dangereuse. L'huile recyclée n'est sûre que lorsqu'elle est raffinée, c'est-à-dire qu'elle passe par des processus industriels sérieux de purification comme l'hydrogénation et la distillation, qui éliminent complètement les contaminants.
Le problème est que de nombreuses huiles recyclées, vendues dans des emballages génériques, ne passent pas par ce processus. Elles sont simplement filtrées, reconditionnées et remises sur le marché. À l'intérieur, il reste des résidus de carburant, des particules métalliques et des résidus chimiques. Ces contaminants forment des dépôts, accélèrent l'usure et réduisent la durée de vie de l'huile. Une huile recyclée véritable et sûre doit avoir la même certification API qu'une huile neuve. Sinon, c'est juste de l'huile usagée avec un nouveau parfum. 8. Huile générique ou de marque distributeur sans label, la roulette russe du moteur. Toutes les huiles de marque distributeur ne sont pas mauvaises, mais si l'étiquette n'affiche pas le label API, American Petroleum Institute, ou ACEA, Association des constructeurs européens d'automobiles, fuyez. Ces labels signifient que le produit a passé des tests extrêmes, résistance à l'oxydation à haute température, pompage à froid, usure en séquence contrôlée et compatibilité avec les matériaux. Moderne. Quand une huile n'est pas certifiée, elle n'a simplement pas été testée dans ces conditions. Elle peut fonctionner un temps, mais dans des situations réelles, chaleur intense, embouteillage ou long voyage, elle échoue de façon désastreuse. Les fabricants qui sautent la certification le font pour économiser sur les tests, les additifs et le contrôle qualité. Ces 10 € économisés sur la vidange peuvent coûter des milliers en réparation de moteurs plus tard. Cherchez toujours le symbole API, Donut ou les approbations ACEA sur l'étiquette. Si ce n'est pas le cas, c'est un piège. 9. Utilisez une huile plus épaisse pour corriger des problèmes. Le camouflage fatal. Quand le moteur commence à consommer de l'huile ou à faire du bruit, beaucoup pensent que la solution est d'augmenter la viscosité. Mais c'est un camouflage temporaire et très coûteux. L'huile plus épaisse réduit la consommation momentanément parce qu'elle scelle mieux les segments de piston usés, mais elle réduit aussi le flux d'huile dans des zones critiques comme les paliers et l'arbre à cames. Le résultat, lubrification insuffisante, surchauffe et usure accélérée. L'huile épaisse augmente également la friction interne, élève la température du lubrifiant, dégrade plus rapidement les additifs et réduit les performances et l'économie de carburant. Les moteurs modernes sont conçus avec des canaux de lubrification extrêmement fins et dépendent de la viscosité exacte pour bien fonctionner. Si le moteur a besoin d'une huile plus épaisse pour fonctionner, le problème est mécanique, pas de viscosité. Il faut rechercher la cause, pas masquer le symptôme. Ne risquez pas la vie de votre moteur. Abonnez-vous maintenant pour recevoir nos prochaines vidéos exclusives sur les secrets de maintenance que les concessionnaires ne veulent pas que vous connaissiez. Maintenant que nous avons vu les 9 types d'huile qui détruisent littéralement les moteurs, parlons des mythes qui poussent les gens à choisir ces produits en premier lieu. Mythe 1. Les additifs aident toujours. Le mensonge le plus rentable. C'est le mensonge le plus rentable de l'industrie des lubrifiants. Il existe des dizaines de produits promettant de rénover le moteur, réduire la friction de 90% ou rajeunir l'huile. Le problème est que les huiles modernes contiennent déjà des paquets d'additifs parfaitement équilibrés, résultat d'années de recherche et de tests. Ajouter plus d'additifs, c'est comme mettre plus de sel dans un plat déjà assaisonné. Ça n'améliore rien, ça déséquilibre tout. Les modificateurs de friction, détergents et agents anti-usure sont calibrés dans des proportions exactes. Quand vous ajoutez quelque chose d'externe, vous créez des réactions chimiques qui peuvent neutraliser les additifs originaux ou même former des dépôts nocifs. La seule exception concerne les additifs recommandés par le fabricant lui-même pour des cas spécifiques, comme un conditionneur de boîte de vitesse ou un traitement d'étanchéité approuvé dans le manuel technique. En dehors de cela, c'est juste du gaspillage et un risque. Mythe 2. Seule l'huile de la marque du constructeur est CER, la taxe de marque. Les constructeurs ne fabriquent pas d'huile. Ils passent des contrats avec de grandes compagnies pétrolières qui produisent le lubrifiant selon leurs spécifications, puis le reconditionnent avec le logo de la marque. Ainsi, cette huile d'origine peut être le même produit vendu en magasin juste avec une autre étiquette et un prix bien plus élevé.
Ce qui compte vraiment, c'est si l'huile répond aux exigences décrites dans le manuel du propriétaire, comme la viscosité et les certifications. Une huile de qualité de marque connue sur le marché qui respecte les normes exigées par le moteur aura les mêmes performances que l'huile vendue chez le concessionnaire. Le secret réside dans les bonnes spécifications, pas dans le nom imprimé sur l'emballage. Mythe 3. Une huile foncée signifie qu'elle est sale, le piège de la couleur. L'huile neuve est en effet plus claire, couleur miel, mais elle s'assombrit rapidement et c'est signe qu'elle remplit son rôle. L'assombrissement montre que les détergents et dispersants fonctionnent, retenant les particules de carbone et les résidus de combustion qui, autrement, colleraient à l'intérieur du moteur. En d'autres termes, l'huile foncée est celle qui travaille bien. Celle qui reste trop propre pourrait être le contraire, signe qu'elle ne nettoie rien. Dans les moteurs diesel, ce changement de couleur est encore plus rapide à cause de la haute génération de carbone, et c'est totalement normal. La teinte de l'huile ne révèle pas sa condition réelle. Ce qui compte, c'est le temps et le kilométrage. Ce n'est que si l'huile est noire comme du goudron, avec une texture épaisse ou des grumeaux, que c'est signe d'une négligence extrême ou même d'un problème interne du moteur. Mythe 4. L'huile synthétique provoque des fuites, le fantôme du passé. Cette rumeur est née dans les années 70, quand les premières huiles synthétiques avaient des formulations différentes et réagissaient mal avec certains types de joints. Aujourd'hui, ce problème n'existe plus. Les huiles synthétiques modernes sont totalement compatibles avec les matériaux utilisés dans les joints, comme les caoutchoucs nitrile, fluoré et silicone. Mieux encore, les synthétiques de bonne qualité contiennent des additifs qui rajeunissent même les joints et aident à éviter les fuites. Quand quelqu'un remplace l'huile minérale par de la synthétique et remarque une petite fuite, ce qui se passe en réalité, c'est que la nouvelle huile a nettoyé des saletés qui masquaient un défaut ancien. La synthétique n'a pas créé le problème, elle a juste révélé ce qui était déjà là. Et c'est bien, car cela permet de réparer définitivement le défaut, sans dépendre de croûtes et résidus. Vous conduisez une Renault, Peugeot ou Citroën? Commentez avec la marque de votre véhicule pour recevoir des conseils personnalisés sur l'huile idéale pour votre moteur spécifique. Mythe 5. On ne peut pas changer de type d'huile, la prison inexistante. Si, on peut, et en toute sécurité. Il est possible d'alterner entre huile minérale, semi-synthétique et synthétique quand on veut, sans aucune préparation spéciale. Toutes les huiles actuelles sont compatibles entre elles. La seule conséquence de passer à un meilleur produit est qu'il peut révéler des défauts que le précédent cachait, ce qui est excellent pour maintenir le moteur en bonne santé. Mélanger différents types en urgence ne causera pas de dommages non plus, cela réduit juste un peu les performances de l'huile de meilleure qualité. Mais lors d'une vidange complète, vidangez tout et remplacez par un seul type pour profiter de tous les avantages de la nouvelle formulation. L'important est de respecter les spécifications du fabricant et de maintenir le calendrier de vidange. Mythe 6. L'huile dure 15 000 km, quelles que soient les conditions. L'illusion du marketing. C'est l'une des croyances les plus dangereuses. La durabilité réelle de l'huile dépend entièrement des conditions d'utilisation de la voiture et non de ce qui est écrit sur l'étiquette de l'emballage. Des situations comme des trajets courts et fréquents, des embouteillages, des températures extrêmes, des routes non goudronnées ou même le remorquage sont considérées comme des conditions sévères. Dans ces situations, l'huile souffre beaucoup plus et doit être changée bien avant le kilométrage recommandé. Rouler peu peut aussi être plus préjudiciable qu'il n'y paraît, car le moteur n'atteint pas toujours la température idéale pour évaporer l'humidité et les résidus de carburant, ce qui finit par diluer l'huile et accélérer sa dégradation. Même les meilleures huiles synthétiques du marché ne peuvent résister à ce type d'utilisation extrême quotidienne. Si votre manuel classe votre mode de conduite comme sévère, la vidange idéale est peut-être tous les 5 000 km et non tous les 10 000 ou 15 000, comme le promettent les campagnes publicitaires. Mythe 7. L'huile blanchâtre ou mousseuse n'est pas grave. L'alarme ignorée. En fait, c'est l'un des pires signes que le moteur puisse donner.
Cet aspect indique une contamination par l'eau, un problème très grave qui peut détruire le moteur en peu de temps. L'eau peut entrer par un joint de culasse brûlé, un bloc fissuré, une défaillance du collecteur d'admission ou même par un échangeur de chaleur endommagé. Et contrairement à l'huile, l'eau ne lubrifie rien. Elle corrode, crée de la rouille et détruit les films de protection interne. Le résultat est une usure accélérée, une défaillance de pression et même une casse totale du moteur. L'huile qui mousse ne peut pas maintenir une lubrification correcte non plus, laissant des composants vitaux comme les coussinets et l'arbre à cames sans protection. Pire encore, le mélange d'eau et de résidus de combustion forme des acides à l'intérieur du moteur, corrodant tout de l'intérieur. Si l'huile a un aspect laiteux ou mousseux, arrêtez-vous immédiatement et consultez un professionnel. Continuer à rouler dans cet état peut transformer une réparation simple en une rectification complète ou même en perte totale du moteur. Comment choisir l'huile idéale? Pas besoin d'être ingénieur chimiste pour cela. Il suffit de suivre 5 étapes simples. 1. Vérifiez le bouchon de remplissage d'huile. Il indique généralement la viscosité recommandée, 5V30 ou 0W20, et les exigences additionnelles possibles. 2. Consultez le manuel du propriétaire où se trouvent toutes les spécifications correctes, y compris la classification API et les homologations spécifiques de chaque constructeur. 3. Parlez à un professionnel spécialisé dans un magasin de pièces auto fiables. Ils ont accès à des bases de données détaillées et peuvent indiquer exactement l'huile appropriée pour le modèle, l'année et le moteur de votre voiture. 4. Utilisez des sites web et outils en ligne des fabricants d'huile ou des manuels techniques pour confirmer la compatibilité. 5. En cas de doute, choisissez toujours une huile de marque reconnue qui répond ou dépasse les spécifications de votre véhicule. Souvenez-vous, l'huile est le sang du moteur. Investir dans un produit de qualité, c'est garantir une vie longue et fiable à votre voiture. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, laissez votre like, partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu technique qui vous fait économiser de l'argent et prolonge la vie de votre véhicule. Dans notre prochaine vidéo, je vais révéler les secrets que les constructeurs cachent sur les additifs de carburant et lesquels fonctionnent réellement. Activez la cloche pour ne pas manquer cette information qui pourrait vous faire économiser des centaines d'euros chaque année.